Bonsoir. C'est un petit peu complémentaire à ce que vous venez de présenter. Nous, on travaille à Tempo, qui est Tempo. Tempo est un éditeur de logiciels français, mais qui est un éditeur international et qui travaille sur le sujet du backup, c'est-à-dire le sujet de la data protection et du data management. Le plus important à retenir, je dirais, sur cette petite présentation, c'est qu'on est le dernier acteur souverain en France et en Europe sur ces sujets-là. Et on a vraiment à cœur, je dirais, de se différencier par la préservation et la conservation, je dirais, des écosystèmes de données de nos clients sur une base de code totalement de confiance. C'est quoi du code de confiance? C'est un code qui a été développé en France avec des supports français, une R&D française, pour assumer complètement le cycle de la donnée. Et parce que nous sommes français, nous avons un certain nombre de logos aujourd'hui que vous n'aurez pas actuellement avec d'autres solutions, notamment états-uniennes, russes, etc., qui composent trop souvent les écosystèmes de vos clients, de nos clients, et sur lesquels nous nous battons, notamment effectivement sur des logos qui sont, je dirais, assez importants pour la sécurité, pas seulement du client, mais la sécurité des clouds que construisent aujourd'hui toutes les ESN pour servir du souverain, du local, avec des systèmes de proximité, des systèmes edge. Nous faisons partie prenante de cybermalveillance et nous sommes la seule offre de data management et de data protection de la commande publique. Et ça, c'est très important. Ce qui veut dire aussi que nos remédiations sont systématiquement avec un taux de succès qui est plus qu'important. Alors après, pourquoi on parle de souveraineté numérique? La souveraineté numérique a souvent été un gadget pour justifier le fait de travailler en France. Mais la souveraineté numérique, c'est déjà une barrière contre les différentes Cloud Act, je dirais que ce soit américain ou d'autres pays, parce que les systèmes de nos clients sont très exposés, puisqu'aujourd'hui 99% des SI de nos clients ne sont pas souverains. Vous avez du Microsoft, vous avez du VMware, enfin vous avez toute la panoplie de logiciels qui sont des softs principalement états-uniens et qui malheureusement sont sensibles au Cloud Act. Cloud Act, ça veut dire que l'État américain a la capacité de pouvoir accéder au système d'information. Et c'est cette capacité-là qui permet aux hackers de rentrer dans vos systèmes d'information. Résultat, je n'empêcherai pas nos gentils hackers de rentrer dans vos systèmes d'information, mais je vous garantis un backup, je dirais, qui sera remédié totalement en restauration. Et ça, c'est le plus important. Deuxièmement, nos codes de confiance sont édités en France et avec un certain nombre de labels. On travaille avec l'ANSSI, mais on travaille aussi avec France Cybersécurité, puisqu'on est membre à part entière d'eux. Je veux dire, on intervient auprès d'eux. Et nous sommes dans un respect total du RGPD et nous sommes en train de préparer la norme NIS 2. Quand on parle de RGPD et de NIS 2 pour un Américain, c'est de la science-fiction. Hein. C'est-à-dire que RGPD, vous le savez, ils n'y sont pas. Et NIS 2, c'est-à-dire la norme NIS 2 qui décline tous les principes de sécurité que vous mettez dans les produits que vous construisez, on est très, 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 très loin de ce qui se passera peut-être un jour, hein, peut-être que je ne le verrai pas, dans les systèmes d'information de nos clients. Autre chose est très importante, c'est que si vous avez un litige avec nous, ça se gère en France avec une juridiction française. Un référé, puis derrière un jugement et cassation, etc. Enfin, les principes traditionnels, je dirais, de la justice. Si vous avez un souci avec un Américain, vous déposez 3 motions dans 3 juridictions différentes, c'est 100 000 € à chaque fois. Et au bout de 3 motions déposées juridiquement dans 3 comment s'appelle, tribunaux, derrière, un juge va instruire si votre affaire est judiciable ou pas aux US. Je vous laisse imaginer qu'aucun Français ne se mettra à aller attaquer une boîte américaine parce qu'il se fait piquer de la donnée. Donc, fin du match. Enfin, travailler avec un acteur français, c'est faire tourner l'économie dans un monde où les GAFA, aujourd'hui, ne font pas jouer l'argent qu'ils gagnent sur le territoire français dans l'économie française. Et voilà, et donc nous avons 2 pans. Un pan qui est data protection legacy, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les surfaces d'attaque, on les connaît bien dans un système d'information. C'est le poste de travail. Le poste de travail, on est la seule société aujourd'hui au monde à faire ce qu'on appelle un backup, un change block tracking. Ça veut dire
qu'on va loguer tout ce qui se passe sur le poste en temps réel et on est capable de remonter à 5 minutes avant un incident et restaurer le poste dans sa globalité pour pouvoir remédier beaucoup plus rapidement que les solutions qui sont en backup programmées. Ensuite, on fait toute la protection des serveurs physiques, virtuels et applicatifs 365. Si vous êtes parti dans le cloud de Microsoft, je suis capable de réhydrater de la donnée en on-premise, c'est-à-dire réhydrater de la donnée sur un serveur localement. Si demain, un des risques cyber, c'est la possibilité de ne plus accéder au cloud américain. Ça peut être une problématique géopolitique, etc. Atempo vous permet de réhydrater les données en on-premise sur vos systèmes d'information. Enfin, un pan qui est très important et très intéressant pour nous, c'est la partie data management. C'est le cycle de vie de la donnée. Et là-dessus, on n'est pas peu fiers parce que c'est le produit le plus utilisé aux États-Unis aujourd'hui. On protège les principaux majors du cinéma. Donc on a comme client Disney, Warner, Sony, Paramount, etc. On protège un film sur deux, un dessin animé sur trois aujourd'hui avec des technologies françaises. Et pourquoi, alors, quand on a demandé aux États-Unis et aux Américains pourquoi ils protégeaient avec des produits français, tout simplement, ils nous ont répondu parce que les produits ne sont pas accessibles, je dirais, par nos juridictions américaines. Alors c'est moins vrai sur le cinéma, c'est beaucoup plus vrai par exemple sur le forage pétrolier, sur lequel les données qui sont collectées pourraient être sensibles à intéresser les gouvernements. Voilà un petit peu la proposition de valeur d'Atempo. Merci.